donc la douance aujourd'hui est assez galvaudée. Donc juste en quelques mots, donc ton champ d'expertise, c'est la douance. Ça veut dire quoi la douance en fait? Alors, comment dire? Il y a pas de consensus sur le sujet. Il y a un consensus officiel et puis il y a des gens qui pensent pas forcément la même chose, dont je fais partie. Et dans ceux qui passent pas forcément la même chose, il y en a qui le disent et il y en a qui le disent pas. Donc c'est un peu compliqué. Si on gérait les boîtes de conserve, c'est pas grave. Quand ça touche En résumé, en gros, je vais te répondre, ouais. mais comme ça touche des gens, c'est compliqué. Mm. Donc dans la douance, dans le récit officiel que je ne partage pas, mais je suis pas le seul, hein, plein d'autres gens ne le partagent pas, en France ou à l'étranger, c'est, si tu passes un test de QI, que tu as plus de 130, tu es surdoué et sinon tu es pas surdoué. Ça, c'est trop simpliste, c'est niveau 6e. Tu vois? C'est la nature humaine. La nature humaine est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc pour ça, bah, il y a des professionnels, des psys, des neuropsys qui font passer des bilans et quand c'est bien fait, le test est à l'intérieur du bilan. Donc ça permet d'amortir un peu le sujet, que ça soit un peu plus propre parce qu'il y a une anamnèse, il y a plein de choses dans les bilans et quand c'est bien fait, c'est un vrai boulot, hein. C'est un vrai, vrai boulot, ça demande du temps, de l'énergie, donc ça, je respecte très bien. Après, c'est les fondamentaux que je partage pas comme d'autres personnes, mais globalement, tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons de ne pas avoir 130 et ce que j'observe, en étudiant aussi avec d'autres chercheurs, dans d'autres pays, c'est que tu as certains pays où on considère que la douance démarre à 125. Donc déjà, tu vois, ça fait pas consensus et puis pour moi, un chiffre n'y suffit pas. Donc j'en arrive à la conclusion aujourd'hui, mais je veux bien qu'on m'explique que j'ai tort, qu'il y a des gens qui sont, neurotypiques, normaux. Ils peuvent avoir plus 132 QI, ça leur donne des performances incroyables, des puissances de travail. Moi, j'en ai vu dans des comités de direction qui ont bac plus 10, ils ont des vraies performances cognitives. Ils ont pu avoir un test de QI, mais sinon leur fonctionnement de la vie ordinaire, elle est comme tout le monde, normale. Donc il y a pas de décalage, donc il y a pas de rupture, donc il y a un continuum, donc il y a tout ce qui est dit dans un certain nombre d'études. Et puis moi, je travaille plutôt avec des études, aux États-Unis qui correspondent mieux à ce que moi je vois sur le terrain. Et puis il y a une autre typologie de population, pour moi, qui sont donc on a des surdoués neurotypiques, on a des surdoués donc ceux-là globalement, ils s'en sortent mieux, mais ceux qui sont en difficulté, c'est compliqué pour eux, bien sûr. Et il y a des surdoués, atypiques, plutôt décalés, qui s'y retrouvent pas et là, il y a une vraie rupture communicationnelle avec le monde ordinaire. Il y a pas de continuum et ceux-là, pour plein de raisons, ils peuvent ou pas avoir, plus de 130 parce que le décalage, parce que leur hypersensibilité, parce que leur incompréhension, parce que plein d'autres choses. Mhm. Hem Et donc comme tout ça n'est pas, c'est un espèce de trou noir sombre qu'en gros, personne veut y mettre les mains. Donc on reste dans cette genre de confusion, avec des conflits internes qui perturbent des gens, de personnes, HQI neurotypiques qui peuvent être pardon pour le téléphone, qui peuvent être maltraitants avec des HPI neuroatypiques et réciproquement. Moi, j'aime bien avoir la clarification, je fais des cartographies, j'oppose pas les gens. C'est ce qui me conduit à considérer que la danse est un sujet anthropologique, c'est un décalage culturel. Neurotypique HQI, il y a pas de décalage culturel. HPI alors les HQI peuvent aussi être HPI, atypiques et dans ce cas-là, il y a un décalage culturel. Et c'est pas de la pathologie parce que le problème, c'est que tout ce qui déborde, on va le mettre en mode pathologie et on a une forme de pathologisation qui est une caractéristique de la France en tout cas ou pour les pays, francophones intracommunautaires que je connais parce que j'ai aussi une activité de consultant européen et de coopération intracommunautaire ou de coopération internationale. C'est une manière de voir le monde dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Donc Mhm. ça parle aussi de la société dans laquelle on est. Donc mon cœur de travail et de recherche, c'est comme en anthropologie. Tu as des gens qui font de la recherche, en laboratoire et puis tu as ceux qui vont sur le terrain et qui risquent de se faire bouffer par les lions. Donc moi, je suis plutôt dans le deuxième, donc je fais gaffe aux lions. Tu vois? Mais les 2 sont utiles, tu vois? C'est Bien utile de sûr. faire des recherches, de faire des modélisations, bien sûr, mais c'est très, très con d'opposer les 2. Mais comme tu vas entendre des scientifiques, des physiciens,
J'ai entendu il n'y a pas longtemps un physicien en recherche nucléaire qui expliquait la même chose, tu vois. Si on prend la France, entre les recherches à Mururoa pour la bombe nucléaire et ce qui a été fait à Bordeaux, au CEA, où ils font la même chose dans des petits tubes, je caricature. Et ben à l'arrivée, il y a un moment donné, il faut retourner sur le terrain. Mais ça, si tu veux, j'aimerais bien, j'espère, avoir des physiciens. J'ai une chaîne YouTube et j'ai une community manager que tu connais qui fait aussi la communication sur les réseaux sociaux. J'espère avoir des scientifiques pour aller discuter avec eux de ça. En fait, moi, j'aime la science.